Bonjour à tous, je suis Welga Placide, je suis actrice principale de Films sans voix. Je suis née à Moscou, j'ai fait mes études à Moscou et en Italie de l'art, mode et design. Maintenant, depuis 2018, j'habite en France et je suis assistante réalisateur, actrice, j'ai ma chaîne YouTube et voilà. C'est passé super bien, mais aussi c'est compliqué à dire parce que c'est à la fois mon mari et réalisateur de films. Donc, bien sûr, c'est bien passé. Mais il était super méga exigeant sur l'articulation. Surtout juste la veille de tournage. J'ai répété mon texte avec mon beau-frère. Parce que mon mari, en fait, il comprenait rien ce que je disais. Non, on était même, la veille de tournage, on était séparés. Moi, j'étais en train de préparer mon rôle. Mon mari était en train de préparer tout le film. Donc, mais c'est passé quand même bien. Dans le cinéma, j'adore les histoires où tu peux te plonger, te projeter et de voir peut-être des fois le monde comme toi tu l'imagines dans ta tête ou de découvrir quelque chose que tu n'as jamais imaginé ou de vivre ce que tu n'as jamais vécu grâce au cinéma. Bien sûr, j'adore l'esthétique aussi. Et, mais plus aussi, j'aime beaucoup le cinéma qui parle de quelque chose à quoi soit tu crois, soit tu crois pas. J'aime en fait vivre les différentes histoires et de découvrir nouveaux sentiments pendant le film. Oui, bien sûr, c'est partout, c'est la danse, c'est la musique. J'ai fait les études d'art, mode et design. Bien sûr, la mode pour moi, c'est aussi l'art. Donc, j'adore, j'adore. J'adore, j'adore aussi rencontrer des gens qui sont très passionnés. Et grâce à leur passion, je peux découvrir plein d'autres choses aussi. Donc, j'adore, j'adore. Je suis très sensible à l'art. J'aimerais dire que imprévisiblement, bien sûr, j'ai rêvé d'être actrice. Mais c'est comme, je pense, c'est la rêve de beaucoup de filles dès qu'elles sont petites. Elles veulent être soit une actrice, soit une chanteuse, soit une mannequin ou, ou une de célébrité, peut-être possible. Mais j'avoue, j'ai rencontré mon mari et il m'a proposé de jouer dans son film. Ce que, bien sûr, j'ai adoré. Et, mais c'était au moment où je suis devenue actrice, c'était pas vraiment prévu que, voilà, bam, je vais être une actrice. Mais c'était super. Ça, c'est ma question préférée. Je vais dire tout le temps, je pense, les mêmes actrices, parce que c'est ce qui m'inspire peut-être le plus. Mais bien sûr, première place, ça va être Monica Bellucci. Même si vous allez voir notre YouTube où on donne les interviews aux questions que les gens nous posent, toutes mes actrices seront les mêmes, mais Monica Bellucci, elle m'inspire beaucoup par euh, son élégance et par son jeu d'actrice, même dans les films assez compliqués. Par exemple, le dernier film que j'ai découvert avec Monica Bellucci, c'est Irréversible de Gaspard Noé. Et même dans les films assez
compliqué ou peut-être pas, je veux dire pas joyeux. Et j'adore son jeu. Et même, j'adore Malena avec elle. Mais pour moi, c'est aussi un film très très compliqué. C'est pas du tout. C'est pas les films qui font rêver, mais c'est là où j'adore son jeu, je l'adore, j'adore comment elle parle, bah, juste tout, il m'inspire, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Catherine Zeta-Jones, que j'ai découvert première fois dans le film Terminal. D'ailleurs, avec un de mes acteurs préférés, Stanley Tucci. C'était pas la question, mais je l'adore aussi, juste parce qu'il dégage un truc. Et je le vois pas beaucoup, je suis pas du tout sa vie privée, mais c'est l'acteur que, je te jure, ça me fait plaisir de le voir dans le cinéma. Et Anya Taylor-Joy, bien sûr. Maintenant, surtout, je pense qu'elle est à la pic de sa carrière. Je le vois partout, même dans la pub de Dior. Mais elle, je l'aime beaucoup aussi. Et bien sûr, dans les films d'horreur, c'est Jamie Curtis. Mais elle, c'est une icône que je ne vais même pas beaucoup parler. Elle, c'est icône de jeu d'actrice qu'il faut apprendre. Et oui, c'est tout premier rôle, le vrai rôle dans un vrai cinéma. C'est, c'est magique. Et comme je disais, c'était juste très imprévisible. Et, et en même temps, c'était presque comme cadeau de mariage. C'était cette première rôle, elle signifie beaucoup de choses pour moi. On venait juste de se marier avec mon mari et juste quelques jours après, ou deux ou trois, on a commencé à tourner le sans voix. Donc c'est le premier rôle qui m'a marqué plus que juste premier rôle. C'est vraiment c'est plus que cadeau de mariage. Donc voilà. J'ai travaillé beaucoup ma diction, articulation. C'était, je pense, la partie un des plus dures de préparation. Après, il y a des parties, bien sûr, moi j'aimerais être encore plus maigre que j'étais pendant le tournage. Mais ça, c'est plus. C'est pas forcément préparation. Donc, c'était 2, 3 jours avant. J'ai peut-être mangé un tout petit peu moins, moins de chocolat. Mais oui, non, la vraie préparation pour moi, c'était travailler ma diction, articulation, parce que je suis russe. Et donc, je parle avec un accent. Et en plus, mon mari déteste, même si les Français, ils parlent incompréhensible. Donc j'ai dû travailler dur ma diction. Et même, euh, et même maintenant, je ne sais pas si j'arrive à parler correctement ou pas, mais il y a encore sur quoi je peux encore travailler. Et, et aussi, j'ai regardé beaucoup de films d'horreur et surtout de films d'horreur de maison hantée. Ça, c'était aussi un travail assez dur parce que c'était pas du tout les films que j'ai regardés à l'époque, mais j'ai découvert beaucoup et maintenant je respecte beaucoup les films d'horreur. Je les aime même. Mais oui, je pense que j'ai regardé minimum une fois chaque jour pendant 1 ou 2 mois, peut-être même 3 mois, je pense. On a commencé la préparation et mon mari m'a fait découvrir les films où je pourrais m'inspirer avec comment jouer la peur, qu'est-ce que c'est les films d'horreur.
C'était c'était cool. Le travail avec équipe s'est passé super bien, surtout pendant le tournage. J'ai rien à dire. Toute équipe m'a soutenu beaucoup parce que, mais je pense qu'il y aura la question où je vais plonger plus sur comment l'équipe m'a aidé. Mais pendant le tournage, j'ai rien à dire. Après, il y a des membres d'équipe qui me font un peu, peut-être très longtemps attendre la post-production du film. Ça, pour moi, c'était vraiment, vraiment très, très long. On a attendu le film peut-être un an et demi. Donc, c'était à cause où je sais pas même comment parler gentiment, mais le travail d'ingénieur de son pour moi, il était juste long. Elle est magnifique, mais c'était l'attente quand le film est fini et quand tu attends là et tu penses que voilà, on a fait un film. Et non, on attend toujours. Ça, c'est le plus dur. Après, moi, j'aime mon mari. Bien sûr, c'est réalisateur, mais aussi quand réalisateur et producteur, il dit les références, ce qu'il veut, par exemple, comme un monstre. Et au final, même si tout se passe pour le mieux, tout est au final est magnifique et super bien passé, mais à la base, vous pouvez voir aussi sur notre chaîne YouTube, c'était pas du tout le monstre que mon mari a imaginé dans sa tête. Moi, je savais même pas de base comment on sera le monstre. C'est pas mon travail, je suis pas maquilleuse de maquillage comme ça, mais que au final, le monstre, il était couleur, mais juste opposé de ce que c'était mon mari, alors que il a coûté assez, pour moi, je dirais énorme. Après, c'était ma première rôle, premier long métrage. Avant, je ne m'intéressais pas au budget de film. Maintenant, je m'intéresse beaucoup combien ça coûtait. Mais le monstre qui coûtait pour moi excessivement cher et qui, imprévisiblement, devenu pas de couleur comme c'était prévu de base, c'est aussi c'est les choses qui se passent imprévisiblement dans la vie, qui se passent pour de mieux, bien sûr. Au final, ça nous a même arrangé pendant le tournage, pendant tout ce qui s'est passé pendant le tournage. Mais c'était les deux, peut-être, les plus grandes déceptions qui s'est passé après. Le travail est magnifique. Je suis contente, donc voilà. Mais bien sûr, je suis très, très, très heureuse. Des fois même, et je sais pas, des fois je crois même pas, mais je crois même pas que qu'on a tourné long métrage. On- on- je le réalise, mais je sais pas comment dire. Bien sûr, je suis juste hyper heureuse. Et bien sûr, j'ai envie de gagner encore plus de prix. J'ai envie que mon mari ait le prix de meilleur réalisateur. J'ai envie de participer dans tous les festivals qui est possible même, qui existent. Je vais prendre un grand. Si rêver, il faut rêver en grand. Donc, j'hésite pas. J'ai dit tous les festivals qui existent. Après, il faut avoir un sacré budget pour le faire. Mais juste à un seul mot, je suis hyper heureuse, bien sûr. Le plus difficile pour moi avant le tournage, c'était travailler ma diction, articulation, c'est travailler mon accent. Aussi, j'ai pas maigri autant que moi j'aimerais maigrir avant le tournage, mais ça c'est, c'est juste c'est par rapport à moi. Pendant le tournage, c'était le froid insupportable. C'était, je pense que même
la partie la plus dure, c'est pendant le tournage et surtout pendant le dernier jour de tournage. Je sais pas comment, je sais pas, par magie, après le tournage, j'ai jamais tombé malade. Je sais pas comment c'est possible, mais c'était vraiment, c'était juste trop dur. Même si je viens de la Russie, de Moscou et de la neige, le froid comme ça dans la nuisette, j'ai jamais vécu. Pendant le tournage, j'ai pleuré, mais même mon mari me dit allez, on arrête. Mais bien sûr il fallait finir le film. C'était vraiment le plus dur que on peut imaginer. Et après le tournage, c'est l'attente, la post-production. Parce que bah, tu as fini et tu penses que voilà, et le film il est fait, mais non, on l'attend. Donc pour moi, c'était la durée d'attente de film quand il sera prêt. Mais après, la partie la plus dure, c'est pendant le tournage. Mais bien sûr que j'ai envie de jouer dans d'autres films. C'est presque logique. Bien sûr que j'ai envie de jouer dans d'autres films. J'ai envie de tourner et créer encore plus de films avec mon mari. Et surtout, le film qui était inspiré de base de moi, c'est le film d'amour. C'est dans ce film-là où j'ai hâte de jouer. C'est compliqué à dire. J'aimerais dire que oui, bien sûr, mais ce réalisateur va être accepté par mon mari. Si c'est un bon réalisateur, oui, sinon. C'est compliqué à dire parce que avant de voir la version finale, j'ai vu plusieurs fois les extraits, le film sans couleur, sans son, avec le différent étalonnage pendant que mon mari a travaillé. Donc, c'est compliqué à dire vraiment la première impression quand j'ai vu la version finale, mais j'ai quand même sursauté quand j'ai vu la version finale. Mais peut-être ce ne sera pas pareil si j'ai pas vu le travail d'étalonnage, de montage avant. Mais c'est aussi compliqué à dire parce que dès qu'on regarde soi-même, c'est c'est pas, on voit pas la même chose que les autres voient. Donc bien sûr je sais pas comment dire, bien sûr j'ai fait gaffe comment je parle, comment je joue, où est-ce que je pleure, où est-ce que le maquillage il est bon ou pas bon. Mais il y avait des choses même rigolotes. J'ai regardé les détails vraiment qui n'a rien à voir avec le film et même rien à voir avec le jeu. C'était plus... j'ai travaillé à Moscou comme fashion designer. Donc, j'ai regardé plus, ah voilà, ici j'ai pleuré. Est-ce que ça se voit? Est-ce que là, le maquillage est bon? Est-ce que là, la mèche des cheveux, il est vraiment comme il faut? Alors que c'est le film, c'est même pas les photoshoots. Mais j'ai pensé les trucs vraiment bêtes, rien à voir avec le film, comment moi je suis. Et c'est dur de voir ça soi-même comme ça. Mais c'est bien en même temps. Bien sûr que oui. Il faut juste y aller, commencer, de donner son portfolio partout où c'est possible et juste de le faire. Et croire, et rêver grand, de, de planifier quand même un plan d'action et, et d'y aller et de croire que vous allez réussir.
Juste, je souhaite de pouvoir rêver grand et avoir beaucoup d'énergie d'y aller, de se lancer, de réaliser vos rêves.